Bien, la première chose que nous allons faire, c'est d'abord ouvrir CDMRail de façon à pouvoir travailler. Donc je prends le réseau qui m'intéresse, donc pour moi mon Fatra, etc. Ensuite, je démarre le serveur comme IP de façon à pouvoir communiquer avec l'extérieur. Puis je reviens sur un contexte que j'aime bien, le contexte de test. Je le sélectionne, je démarre la simulation et là, pour pas que ça prenne trop de place, je range le tout de côté. Voilà, un petit peu de nettoyage et on est prêt. Bien, maintenant je vais pouvoir démarrer mon interface qui est ici. Là, c'est juste un raccourci. Ce raccourci me permet immédiatement donc de voir que d'un côté, puisqu'il est vert, c'est qu'il a réussi à détecter la communication avec avec CDMRail. Sinon, on aurait eu un fond en rouge à ce niveau-ci. La première chose que l'on va voir ici, c'est qu'il y a plusieurs onglets. Les onglets principaux que l'on a, c'est l'onglet qui gère tout le paramétrage, ici, IPC. Entre autres, ici, on a l'adresse du PC sur lequel on a le CDMRail qui tourne, ainsi que son port. Deuxième chose que l'on va avoir ici, c'est la liste des différents services auxquels on va s'abonner. Pour connaître les services, il suffit de savoir ici ce que l'on a cliqué, et une fois qu'on est prêt, bien, on a juste à commencer la communication. Donc là, j'ai sélectionné les actionneurs, les appareils de voix et les signaux. J'ai laissé les détecteurs, les trains et les CC de côté. Donc, je vais pouvoir m'abonner. Dès que je m'abonne, à ce moment-là, on saute automatiquement au deuxième onglet. Le train 17 500 va entrer en gare. Avec, bien évidemment, l'interaction derrière. Et là, on voit la sonorisation qui est orange. Je reviens sur l'onglet IPC. Je coupe la sonorisation pour pouvoir parler. Et donc là, on voit plusieurs choses. La première chose, c'est que on a les messages ici qui nous montrent ce qui est en train de se passer, à droite. C'est-à-dire quels sont les signaux que l'on reçoit. Et on a ici les différentes actions, les 5 dernières actions, qui sont demandées en fonction du paramétrage qui est ici. Le paramétrage est à deux niveaux. Le premier niveau en haut, le second niveau en dessous. Sur le premier niveau, on a les conditions simples qui nous disent ce que l'on doit faire et à quel moment. Par exemple, on va prendre cette annonce ici et on regarde ici, si l'actionneur 30 est modifié, eh bien, on va vérifier quelle est la condition sur le turnout, donc l'aiguillage 11. Et en fonction de cette position, eh bien, on va pouvoir lancer l'action qui est ici, ou au contraire, si elle n'est pas vérifiée, à ce moment-là, on aura donc d'autres possibilités, par exemple T11 égale 2 et non pas T11 égale 0, et à ce moment-là, on va avoir la deuxième annonce. Ainsi, on va pouvoir changer l'annonce, puisque ici, on est sur la voie A, alors que ici, on est sur la voie B. Donc, on va pouvoir jouer une annonce ou l'autre en fonction de l'aiguillage. Voilà. Sur ce genre de choses, on va pouvoir aussi mettre des résultats intermédiaires. Donc par exemple, si le A20 est déclenché, eh bien, on va avoir le positionnement du résultat intermédiaire A1 à 0. Au contraire, si c'est le A21, c'est le A1. Ainsi, on va pouvoir déterminer une zone correspondant à une zone de passage sur un passage à niveau et dire eh bien, ce passage à niveau est occupé ou au contraire est libre. Bon, si on fait la même chose avec la voie qui est juste à même côté en parallèle sur le passage à niveau, on va ainsi savoir quelle est l'occupation des deux voies. Et donc, en conséquence, on va pouvoir utiliser les conditions complexes de deuxième niveau pour fermer le passage à niveau ou pour ouvrir le passage à niveau. Cela signifie que, eh bien, à ce moment-là, si le passage à niveau se ferme, on va pouvoir en même temps ici
effectuer le démarrage de la sonnerie du passage à niveau, ou au contraire, l'arrêter. Donc deux actions combinées, séparées par un point-virgule. Voilà. Au passage, eh bien, voilà donc les différentes informations qui rentrent de la part de CBM. Donc c'est la copie conforme de ce que l'on reçoit de CBM pour les actionneurs, pour les appareils de voix ou pour les signaux, et on voit chacun des signaux qui changent de valeur en temps réel à ce niveau-là. Et ce sont donc ces valeurs qui vont être prises dans les calculs précédents. On va pouvoir aussi donc, utiliser d'autres sons et venir ici, par exemple, jouer le son d'un âne. Là, vous devriez l'entendre. 1, 713, entrée en gare, voie A. Les sons qui sont en vert clair ici sont joués une seule fois. Ils s'arrêtent dès que le son est complètement joué. Par contre, les sons en vert sombre, eux, passent en rouge et sont joués de façon indéfinitive en boucle jusqu'à ce que l'on appuie de nouveau sur l'icône. On peut déplacer ces boutons simplement en cliquant droit dessus, le déplacer et le remettre dès qu'on le lâche, il est disponible. Voilà. Derrière, on a les informations qui correspondent aux sons qui vont être joués. Donc là, je dirais il y a un peu de configuration à faire au départ, mais c'est relativement simple. De la même façon, ici, on peut avoir une configuration qui est faite en double-cliquant sur l'un des deux fichiers ici. On va pouvoir afficher le fichier d'édition, puis le modifier, c'est-à-dire tout ce qui commence par un guillemet est en commentaire, alors que le reste va être réellement pris. Et donc là, on a une syntaxe que je vous invite à aller voir dans la documentation. Voilà, donc les informations. On peut bien sûr faire une vérification de syntaxe, on peut enregistrer, et de toute façon, l'enregistrement va être proposé au moment où on sort. Voilà, donc quelques informations. En complément, on a la possibilité de gérer des signaux ici, qui sont des signaux qui me sont spécifiques, mais que je peux mettre à disposition de tout un chacun. Et on peut aussi tester les sons avec l'interface qui est là. Donc principalement les trois premiers onglets, et puis après, utiliser à bon escient. Voilà, bon courage et à bientôt.